Le 25 juin 2018, à l'âge de 87 ans, est mort à Johannesburg, en Afrique du Sud, M. David Goldblatt, un photographe sud-africain. Il était né en novembre 1930 à Randfontein, aussi en Afrique du Sud. Il a photographié pendant des décennies le paysage politique d'Afrique du Sud, portant un intérêt particulier pour l'histoire de son pays. Depuis les années 1960, il a ainsi observé l'évolution sociale et politique de la société sud-africaine, explorant la relation entre les individus et les structures dans lesquelles ils vivent. Il a notamment saisi et analysé au travers de ses photographies l'intersection entre la Terre, ses habitants et ses valeurs, dévoilant les origines, la complexité et les nuances de la société sud-africaine. Ces photographes ont apporté un témoignage de la vie quotidienne en Afrique du Sud, non seulement sous l'apartheid, mais aussi depuis la fin du régime ségrégationniste. Au sein d'une famille d'origine lituanienne, David Goldblatt était le plus jeune fils d'Eli Goldblatt et Olga Light, tous deux d'ascendance juive allemande. Il s'est intéressé très jeune à la photographie et il a effectué sa scolarité au lycée de Krugersdorp. Il a commencé, après des études commerciales à l'université de Witwatersrand, sa carrière professionnelle comme photographe de presse en 1948. C'est ainsi qu'il a photographié la mise en place des nouveaux panneaux de ségrégation raciale mis en place dans le cadre de la politique d'apartheid. En 1963, il s'est consacré à la photographie professionnelle et il a travaillé sur de nombreux ouvrages consacrés à la vie quotidienne des Sud-Africains blancs ou noirs. En 1998, il a publié South Africa, The Structure of Things Then, ou l'Afrique du Sud, la structure des choses auparavant, consacré à la vie quotidienne en Afrique du Sud du début de la colonisation jusqu'en 1990. C'est en 1998 qu'il a exposé son travail au Musée d'art moderne de New York, aux États-Unis, puis en 2001 à Barcelone, en Espagne. Jusqu'à la fin des années 1990, les photographies professionnelles de Goldblatt ont été effectuées en noir et blanc. Ce n'était qu'après avoir travaillé sur un reportage en Australie qu'il a pris des photos en couleur. L'ensemble de son œuvre a été récompensé en 2009 par le prestigieux prix Henri Cartier-Bresson. Il a reçu le prix Cornel Capa en 2013.